Pourquoi les professeurs ont-ils complètement perdu le contrôle de notre école un vendredi matin? Tout a commencé un mercredi matin, alors que j'étais en plein cours d'algèbre. Et que j'ai été appelée hors de la classe pour le crime d'avoir des épaules. Je n'avais même pas encore levé le pied que Madame Donnelly s'éclaircit la gorge. Et prononça mon nom de cette manière tranchante et satisfaite que les professeurs utilisent quand ils sont sur le point de vous embarrasser. Vous devez sortir dans le couloir, dit-elle, tenant déjà la feuille plastifiée du code vestimentaire. Dehors, elle me scanna comme une agente de la TSA et pointa du doigt. Les bretelles de débardeur doivent faire 3 doigts de large, les vôtres ou pas. Je baissai les yeux, c'était des bretelles normales, pas des spaghettis, pas tombantes, juste des bretelles. Vous devrez vous couvrir ou appeler à la maison, dit-elle. Je lui dis que je n'avais pas de veste. Elle soupira dramatiquement, comme si je lui avais personnellement gâché sa journée. Et me rédigea un laissez-passer pour m'asseoir au bureau pour le reste de la période. Pendant que j'étais assise là, transpirant sous les lumières fluorescentes, je remarquai que je n'étais pas seule. 2 autres filles étaient déjà là, l'une pour un jean déchiré, l'autre pour une jupe trop distrayante. Aucune d'entre nous n'était habillée de manière extravagante. Aucune d'entre nous n'enfreignait des règles que nous n'avions pas vues enfreintes 100 fois auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, c'était nous qui en payions le prix. Au cours des semaines suivantes, cela s'est aggravé. La répression du code vestimentaire s'est propagée comme une maladie, mais dans une seule direction. Les filles étaient arrêtées dans les couloirs, mesurées avec des doigts, envoyées aux toilettes pour se changer, ou forcées de porter des chemises de perdues et trouvées, trop grandes, écrites au marqueur. Pendant ce temps, les garçons se promenaient torse nu pendant les périodes sans sport, avec leurs jeans tombant sur les hanches, et personne ne disait un mot. Ce qui a vraiment allumé la mèche, c'est ce qui est arrivé à Maya. Elle a été sortie du cours d'histoire happée devant tout le monde parce que sa robe était provocante. Elle arrivait aux genoux, manches longues, col haut. Le directeur adjoint lui a dit qu'elle attirait l'attention, et qu'elle devait réfléchir à la façon dont elle se présentait. Maya a pleuré dans les toilettes pendant 20 minutes. Cet après-midi-là, notre groupe de discussion a explosé. Des captures d'écran ont fusé de tous les coins de l'école. Des filles qui se faisaient réprimander, des filles qui rataient des interrogations. Des filles à qui on disait que leur corps distrayait l'environnement d'apprentissage. Quelqu'un a finalement dit ce que nous pensions toutes. Si elles veulent tellement qu'on s'habille pareil, faisons-le vraiment. Le plan s'est formé rapidement. Nous avons choisi la tenue la plus basique imaginable. T-shirt blanc, jeans bleus, basket, pas de haut court, pas de jupe, pas de leggings. Rien qui puisse prêter à discussion. On a fixé la date pour le lundi suivant. Le dimanche soir, le groupe de discussion comptait plus de 100 filles. Certaines étaient nerveuses, d'autres excitées. Toutes étaient fatiguées. Le lundi matin était électrique. En entrant à l'école, j'ai tout de suite vu des chemises blanches partout, des couloirs inondés de denim et de baskets. Les filles se croisaient du regard et se souriaient comme si nous faisions partie d'une rébellion. Silencieuse. Dès la 2e heure, le personnel a remarqué. Les professeurs chuchotaient. Les administrateurs faisaient les 100 pas. Madame Donnelly était figée près du couloir principal, scannant les corps comme si son système avait court-circuité. À la pause déjeuner, le directeur adjoint a saisi le micro et a annoncé qu'il y avait eu une augmentation soudaine des comportements vestimentaires coordonnés. Et nous a rappelé que les violations du code vestimentaire ne seraient pas tolérées. Le problème, c'est que personne